mes paris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo sur mon élevage d'insectes. Donc vous voyez pas tout l'élevage au niveau de la caméra, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir voir ça de très près avec des explications complètes. Je fais cette vidéo par rapport à une ancienne vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines où je vous avais demandé d'atteindre les 250 pouces bleus pour vous réaliser une vidéo complète sur mon élevage d'insectes. On va tenter d'atteindre les 250 pouces bleus sur cette vidéo. Comment faire, à quel prix, comment réaliser des économies auprès de cet élevage pour pouvoir nourrir vos reptiles avec le moins de frais possible. Cette vidéo, j'avais demandé les 250 pouces bleus, on a dépassé les 500 pouces bleus, donc bien sûr que oui, même à 250 je vous aurais fait cette vidéo, mais vous avez explosé le compteur, donc je me suis dit il y a beaucoup de gens qui veulent cette vidéo, donc je vous fais encore une fois cette vidéo, mais vraiment très bien expliquée avec des petits détails sur comment faire les petits nids pour pas trop cher, les nids pour les insectes, tout ça. Je vais vraiment vous expliquer tout de A à Z. Ce que je vous propose, c'est que si on atteint les 300 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais un élevage de drosophiles. Alors attention, je suis pour le moment loin d'être le meilleur dedans, mais je suis en train d'apprendre. Si on atteint les 300 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais une vidéo d'élevage de drosophiles pour donc moi d'ici là j'aurais, j'espère, appris vraiment, même si actuellement je sais déjà les faire à peu près correctement, mais il y a encore des petits détails que j'aimerais fignoler pour économiser de l'argent, pour vous donner ces astuces bien sûr. Voilà, si on attend les 300 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais une vidéo sur l'élevage de drosophiles, c'est promis et je tiens mes paroles, d'accord? Moi ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous montre comment je m'y suis pris pour réaliser des économies, faire les choses simplement, proprement, quelque chose de correct, clairement. Voilà, c'est parti les amis. Donc pour commencer, avant toute chose, il vous faut un endroit pour mettre vos insectes. Donc que ce soit des grillons, des blattes, des vers ou autre, il vous faut quelque chose. Moi j'ai deux styles, j'ai des petits, donc pas très hauts, et des grands. Je vais vous les montrer après. Dans tous les cas, le principe est le même. Ce qu'il faut vérifier, c'est que les côtés ne soient pas rugueux. Sinon, les insectes vont pouvoir monter. C'est des petits détails. Moi, dans les côtés, là, ils sont un peu rugueux. C'est pour ça que là-dedans, je mets les vers. Les vers n'arrivent pas. Les insectes, par exemple, les grillons, arrivent à monter. D'accord ? Vous verrez ça plus tard. Une fois que vous avez une boîte, voilà, c'est une boîte qui vaut exactement 9 €. Voilà, c'est une grande, hein. C'est vraiment une très grande boîte. Vous voyez, ça fait la largeur de ma table quasiment. Vous pouvez prendre des plus petites, j'en ai des plus petites, vous verrez après. Il faut un couvercle, d'accord? Les couvercles, bah voilà, il faut des aérations. Donc vous voyez comme quoi, moi j'ai fait 3 trous et un filet. Je vais vous montrer les petits détails. Je vous mettrai des photos de toute façon. Ces trous là, je les ai fait avec tout simplement une cloche sur une perceuse, tout simplement. C'est vite réalisé. Et ensuite au dos, j'ai fixé mon filet. Le filet, souvent on me dit mais quoi utiliser, comment, pourquoi. Si vous utilisez du métal, avec l'humidité que vont produire la nourriture, les fruits, les légumes, il va finir par rouiller et potentiellement casser, voire même tuer vos insectes. Si les insectes passent et qu'ils s'ouvrent, c'est pas cool. Là c'est un filet vraiment, vous voyez, voilà, je vais vous montrer, c'est tout simplement ce filet là. Ce filet là, j'ai galéré à trouver une idée, c'est tout simplement un filet à linge. Donc un filet à linge, voilà. Donc là, avec un filet à linge, j'ai pu réaliser toutes mes boîtes. Un filet à linge comme ça vaut 1,19 €. Après vous le découpez, vous voyez, c'est un filet pour mettre du linge dedans, vous trouvez un peu partout. Et au final, vous le découpez comme vous voulez, hein. Et au final, pour 1,19 €, vous faites un élevage complet. D'accord? Donc déjà voilà pour la réalisation de la boîte. C'est vraiment très simple, pratique et économique surtout. Voilà pour la première étape. Maintenant je vais vous montrer, on va commencer par l'élevage des vers de farine et des vers de Morio. C'est parti. Alors voilà, donc on se retrouve avec une boîte exactement la même qu'avant avec les Morio et une petite boîte pour tout ce qui est petits vers. D'accord? Donc c'est là, vous en voyez par exemple un là. Donc pour les vers de Morio, vous pouvez mettre de la farine dedans. Moi ce que j'adore mettre, et là ils ont tout mangé en une nuit, je leur ai mis ça hier, hein, j'en ai mis beaucoup, c'est tout simplement du sopalin. Voilà, ils aiment bien aller dedans, vous voyez. Ils vont dedans, là on en voit un, il est en train d'être content. Ils vont dedans et tout simplement du pain émietté, d'accord? Ou du pain émietté, et en fait ça va permettre vraiment de les faire grossir. Là il s'agit de la première étape, qui est vraiment de les faire grandir sans trop donner de farine, d'accord? Une fois qu'ils ont bien grossi, eux je les passerai dans la même boîte, mais sauf que je rajouterai de la farine. La farine ça va être tout simplement dans le style là, vous voyez, du son en fait. Et en fait les vers vont se transformer
donner donc des ténébrions quoi, donc des cafards qui eux vont pondre dans cette farine, d'accord? Une fois qu'ils ont fait ça, surtout pas d'humidité pour les vers, hein. Une fois qu'ils ont fait ça, vous avez au bout d'un moment des tout petits vers qui vont commencer à grouiller. Et là vous leur donnez plein de trucs à manger. Mais du pain, vous pouvez leur donner plein de choses tant que c'est à base de farine. Et vous voyez là par exemple il y en a un, regardez. Là il y a un cafard, voilà. Et donc en fait, donc lui il est venu avec. Au final vous allez avoir plein de petits vers comme celui-là, vous voyez. Mais il y en a vraiment beaucoup, hein. Quand je vous dis qu'il y en a un paquet, voilà, là-dedans il y a un mélange par exemple, regardez, hop. Voilà, il y en a vraiment des milliers quoi. Et donc voilà, un élevage de vers très facile, très économique, parce qu'au final ça vous coûte 9 €, environ on va dire 15 € les deux boîtes. Vous achetez une fois des insectes, ça prend un peu de temps, mais au final vous arrivez à vous sortir avec plein de petits. Les petits vous en gardez une partie pour les faire nouveau grossir. Une fois qu'ils sont gros vous rajoutez la farine et voilà, ça fait un cycle. Donc voilà pour l'élevage de vers, quelque chose de très simple. Pas besoin de mettre de boîte humide, rien. Faut savoir que l'humidité chez les vers, ça va les tuer. D'accord? Ça va rendre la farine compacte. Ils vont plus pouvoir bouger correctement. Ça va finir par les tuer. Maintenant, je vous propose de voir pour l'élevage des blattes Red Runner et blattes Dubia. C'est parti. Donc pour l'élevage des blattes Dubia et Red Runner, donc c'est les deux des blattes, il y a les petites rouges et les noires. J'ai pris des boîtes beaucoup plus grandes, afin d'avoir beaucoup plus d'espace. Il y a des bêtes qui vont pas mal bouger pour les Red Runner par exemple. Et surtout, afin d'avoir une certaine hauteur, parce que les blattes, si ça se barre, c'est un peu chiant. D'accord? Donc pareil, j'ai fait 2 trous. Voilà, c'est pas forcément très esthétique, on est d'accord. Mais ça marche très bien. Faut savoir que si vous mettez pas d'aération, dès que vous allez leur donner des fruits ou des légumes, eh ben, ça va pourrir et ça va les tuer. D'accord? Donc j'enlève les couvercles et là, le fonctionnement est le même des deux côtés. Pour les blattes Dubia, vous leur mettez tout simplement des plaques à œufs. D'accord? Donc là c'est les anciennes, vous voyez, mais il y en a plein des petits. Vous leur mettez de la carotte, de l'endive, plein de choses comme ça. Une petite astuce, la carotte est très riche en carotène. Donc ce qui fait que si eux ils en mangent, ou du moins si vos insectes en mangent, si vous avez des reptiles qui ont une couleur un peu rougeâtre, orangée, le fait de donner de la carotène aux petits, enfin aux insectes pardon, va un peu accentuer la couleur des reptiles. Ça marche vraiment. Et voilà, donc là vous avez tout simplement, voilà, donc moi l'élevage a débuté il n'y a pas très longtemps, mais ça donne déjà pas trop mal, j'avais 3 femelles au total. Et donc là vous leur mettez tout simplement la nourriture. Donc voilà, donc là il y en a vraiment, ouais, il y en a déjà, je vais mettre je vais un peu faire mon chiant. Voilà, il y en a déjà un petit paquet à l'intérieur, qui est déjà assez sympathique. Donc là pareil, vous mettez tout simplement vos plaques à œufs, de l'endive, de la carotte, tout ça, ils vont en manger. Vous voyez qu'il reste plus grand chose des grosses feuilles d'endive que je mets, hein. Donc au final vous faites ça. Pour les Red Runner c'est exactement pareil. Vous regardez, là l'élevage est déjà un peu plus avancé. Et au final vous leur donnez à manger. Donc là vous voyez qu'ils ont déjà tout mangé. Mais bon, il y en a beaucoup plus aussi. Voilà. Il y en a déjà pas mal du tout, hein. Il y en a déjà pas mal du tout dedans. Vous pouvez voir. Et donc au final voilà, vous les mettez là-dedans, vous mettez de la nourriture, surtout bien faire des aérations. Moi pour ma part j'écris encore le nom, ce qui fait que c'est extrêmement facile. Donc pour les blattes, rien de compliqué. Maintenant on va parler des grillons, c'est un peu plus complexe on va dire, entre guillemets, la reproduction est un peu différente. C'est parti. Donc voilà les amis, donc pour l'élevage des insectes du style grillon, criquet, le fonctionnement est presque le même sur le maintien, mais la reproduction est différente. Donc surtout bien aéré. Attention, je tiens à préciser, mettre des belles aérations parce que il y aura pas mal d'humidité, obligatoire. Donc vous allez enlever le couvercle. Voilà, donc là le fonctionnement, comme vu avant, est quasiment le même que pour par exemple des blattes. Donc de la nourriture, des boîtes à œufs, donc voilà, comme ça. Et vous avez tout déjà pour les maintenir, d'accord? Il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, la partie un peu plus complexe, ça va être pour la reproduction. Il faut savoir que déjà, je vais essayer de vous montrer ça en pleine vidéo. Là, vous avez par exemple un mâle. Ça, il s'agit d'un mâle. Donc, pour ceux-là qui veulent savoir pourquoi je vous dis ça, un mâle, je vais essayer de vous le montrer. Derrière, va avoir, voilà. Donc, rien de... Alors, attendez, je ne veux pas me planter. Je vais vous dire ça.
Voilà, un mâle derrière va avoir une toute petite barre, vous voyez les 2 barres des 2 côtés plus une toute petite au milieu, d'accord? Une femelle, là ça c'en est une, la barre au milieu, vous voyez elle est vachement longue, vous voyez la barre là, noire. Donc là c'est une femelle, donc les femelles vont pondre, hop je reprends le, voilà correctement. Les femelles vont pondre mais les mâles vont bouffer tous les œufs pour pouvoir nouveau se reproduire avec les femelles. D'accord, donc ils vont aller bouffer les petits. Voilà, les œufs, pour pouvoir ensuite se reproduire à nouveau. C'est le même principe que les chats. Les chats, quand ils se reproduisent, quand la femelle met bas, souvent les matous, donc les mâles, vont tuer les bébés chats pour pouvoir à nouveau se reproduire parce que la femelle aura envie de petits mais n'en aura plus. D'accord? Donc là, je vais fermer, je vais vous montrer maintenant comment faire un nid pour les faire pondre. Donc pour réaliser le nid, alors je vais prendre le bac au fond, mais le bac ne sert à rien, c'est juste pour vous montrer. Vous allez tout simplement prendre une boîte à œufs, une boîte à grillons. Vous allez mettre alors de la vermiculite, de la chevaigne, de la terre. Vous mettez ce que vous voulez au fond tant que ça maintient l'humidité. Moi par-dessus, je remets un filet comme je vous ai montré avant, de filet à linge. Je le mets par-dessus. Comme ça, les mâles ne vont pas pouvoir passer en dessous pour aller manger les œufs. Donc je le mets par-dessus. Mais là, si je le laisse juste comme ça, ils sont assez intelligents pour passer juste en dessous. Donc ce que je fais, hop, on voit le truc là, c'est que je reprends un tout petit peu de vermiculite. J'en remets un tout petit peu par-dessus, mais vraiment un tout petit peu. Hop, voilà. J'en remets un tout petit peu, histoire surtout sur les côtés, histoire de vraiment bien aplatir le filet. Voilà, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Je fais comme ça. Et surtout, j'humidifie derrière. D'accord? Donc, hop, je prends le truc. Donc, ce qui fait que la vermiculite va être assez lourde. D'accord? Il faut savoir qu'ils vont que pondre dans un endroit qui est quand même assez humide. Je bloque bien les côtés. Voilà, et c'est réglé. Et là, vous avez la femelle, quand elle va pondre, elle a quand même une tige assez longue pour pouvoir aller dedans. Donc elle va venir là, elle va planter, mais elle va pondre sous les mailles. Elle va pondre sous les mailles du filet. Ce qui fait que le mâle va venir, il va gratter, et il va pas pouvoir aller sous les mailles du filet. Les petits, par exemple, tous les 5 jours, vous enlevez la boîte. Vous la mettez dans une boîte comme moi j'ai là, voilà. Vous mettez ensuite un couvercle. Et vous allez voir au bout de 15 jours en moyenne, des petits se balader au fond. D'accord? Les petits, vous les mettez dans une boîte à part, vous les nourrissez avec des farines, des choses comme ça, à une bonne température. Donc il faut savoir que pour les faire se reproduire, il leur faut un bon nid et une température d'environ 26-27 degrés au minimum. Donc n'hésitez pas à mettre un petit tapis chauffant sous vos boîtes des adultes et sous les boîtes des petits. Et au final, voilà, vous les nourrissez avec de la farine, tout ça, et des fruits et des légumes. Si vous utilisez des fruits et des légumes, donnez bien des trucs bio, parce que souvent on va trouver des insecticides dans les fruits et les légumes et tout votre élevage, boum. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de petits actuellement, vous voyez la boîte est vide, parce que c'est ce que j'ai réalisé et ça m'est tombé sur la gueule. Voilà, donc je préfère vous prévenir et j'espère que ces petites astuces vous auront été utiles. Donc au final, pour faire un élevage, il faut des boîtes, un filet à linge, comme j'ai là-bas, un filet à linge, une boîte à grillons, des boîtes à œufs, des fruits et des légumes, et vous avez quasiment tout ce qu'il faut pour reproduire les animaux chez vous. Moi je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et ben voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cette petite vidéo qui peut être vraiment utile à de nombreuses personnes. N'hésitez pas à la partager pour toutes les personnes qui ont des reptiles et qui malheureusement achètent des insectes toutes les semaines, ce qui coûte quand même énormément d'argent. C'est des petites astuces comme ça va peut-être coûter 30-40 € à la réalisation, mais au final croyez-moi, moi qui ai plus d'une quarantaine de reptiles, j'économise énormément d'argent toutes les semaines, tous les mois et toute l'année. Donc c'est vraiment utile. N'hésitez pas encore à mettre le pouce bleu. Si on atteint les 300, je vous fais une vidéo sur l'élevage des drosophiles, les petites mouches qu'on donne à manger aux grenouilles, tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est très simple à élever, mais il faut savoir le faire quand même. On peut pas comme ça trouver du jour au lendemain comment faire. Donc je peux vous faire une vidéo aussi sur comment faire de A à Z, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos sur les insectes, l'élevage, tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi, pour certains, je vous ai pas demandé, mais bon, on est à la première vidéo de 2017. Vos cadeaux, si vous avez eu des cadeaux reptiles, tout ça pour Noël, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Sur ce, écoutez, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée.
une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vous pouvez cliquer à ma gauche pour regarder ma toute dernière vidéo et cliquez juste à ma droite pour vous abonner. Je vous dis à très bientôt, c'était Luc de chez Bléfaris. Rendez-vous ce soir tous les mardis à 21 h pour ceux-là qui veulent me voir en live. C'était Luc de chez Bléfaris. Ciao tout le monde!